Un vol qui, nous dit-on, apporta toute satisfaction à ceux qui l'organisèrent et à ceux qui en profitèrent. Et nous nous retrouvâmes quelques heures plus tard à Moscou. Moscou où pour la première fois, mais alors vraiment la toute première fois, une caravelle allait se poser sur le terrain de Vnukovo. Elle allait s'y poser par un temps assez médiocre, au milieu de Tupolev, à ne plus pouvoir les compter. Des Tupolev 104, des Tupolev 104B, c'est-à-dire la version améliorée, et vous allez les découvrir au fil des images. Une caravelle qui, bien entendu, dès le premier moment où elle fut ouverte à la curiosité du public moscovite, offrit un très gros intérêt pour nos visiteurs, et ils furent nombreux, je vous prie de me croire. Et parmi ces visiteurs, l'un des plus intéressés, vous allez le découvrir dans quelques instants, fut M. Tupolev lui-même. M. Tupolev, voici M. Laurent, je ne veux pas que vous mélangiez tous ces visages, du SGACC, grâce auquel la caravelle fit le voyage notamment de Moscou. Voici le commandant Gérard, que vous avez vu tout à l'heure au poste de pilotage, avec l'autre commandant de bord, le commandant Philippe, et voici M. Tupolev. M. Tupolev, sous l'aile de caravelle, M. Tupolev qui va faire avec nous, et grâce aux techniciens de Sud Aviation, que vous venez de voir, à notre hôtesse Denise Thierry, un vol dont il a gardé, j'en suis sûr, de ses confidences en tout cas nous l'ont appris, un excellent souvenir. Voilà, nous allons nous retrouver à l'intérieur de caravelle. L'escalier arrière, celui qui est réservé aux passagers, se referme. Un des réacteurs, des deux réacteurs, mais là je ne vous apprends rien, est mis en route. Et caravelle, par un temps exécrable, il faisait froid à Moscou, va prendre son vol, va pendant quelques 45 minutes évoluer dans le ciel aux alentours de Moscou, avec à bord tout ce que l'aéronautique civile et même militaire de l'Union soviétique compte de noms. Voici des généraux, leur nom ne vous dirait peut-être rien. Voici à nouveau M. Tupolev. Il y avait là également des représentants de la maison Ilouchine. Voici Marilène Vanier, l'autre hôtesse. Voici encore un autre général de l'air soviétique. Voici M. Antonov qui construit le fameux Antonov DIF, un turbopropulseur, 4 turbopropulseurs. Et dans la vitrine de l'agence Air France à Moscou, caravelle, par la voie d'affiche, répondait aux questions multiples que les moscovites se posaient. Et puis, ce fut le décollage de Moscou, cette fois-ci pour de bon. Et avant de revenir à Paris, une escale à Prague. À Prague, où nous nous trouvons maintenant.